Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Cependant, les institutions demeurent, les hommes passent. C'est dans cette mouvance que plusieurs compétences se sont succédées à la tête du CERAS de Thiès, dont Ndiaga Cissé, l'actuel administrateur. Le CERAS coordonne ce qu'on appelle le Centre national de spécialisation. Sur les CERAS, un programme de la CEDEAO. Et on a récemment été évalué pour passer centre régional d'excellence. C'est très important. En ce moment, on devient éligible au fonds de la CEDEAO qui va nous financer directement. Et c'est tout ça qu'on voulait célébrer, les 20 ans du CERAS et aussi, surtout pour moi, notre passage à centre régional d'excellence. Le CERAS est une structure décentralisée de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et de 1997 à 2017, sous le guide éclairé du Dr Alioune Fall, directeur général de l'ISRA, le CERAS a pendant 20 ans fait face aux défis des changements climatiques avec des variétés de céréales écologiquement adaptées dans la sous-région et économiquement rentables pour les producteurs. Le directeur général lève un coin du voile. Le CERAS a eu cette mission de travailler sur les systèmes, disons, les systèmes agrosystémiques pour mettre au point des variétés qui permettent aux agriculteurs de s'en sortir en termes de productivité. C'est-à-dire continuer à faire de l'agriculture tout en augmentant la productivité. C'est-à-dire faire des variétés à cycle court, mais des variétés qui puissent donner de très, très bons rendements. Donc le chemin faisant, le CERAS a 20 ans aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, mais beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Notamment, le point le plus significatif, c'est la mise en œuvre du programme de productivité en Afrique de l'Ouest. À côté des résultats mutualisés dans le cadre du VAP-PPAO, sous les projecteurs de la Banque mondiale et d'autres partenaires, le CERAS a accueilli des étudiants en thèse ou master à la satisfaction des autorités académiques. Ce partenariat a généré de nombreux résultats dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de la formation, avec l'encadrement des étudiants de l'ENSA en mémoire d'ingénieur et de master, mais également dans des programmes de thèse avec l'école doctorale développement durable et société de l'Université de Thiès. Je reste convaincu de l'importance stratégique de cette collaboration qui, j'en suis sûr, contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise qui est le volet agricole du plan Sénégal émergent. J'exhorte les chercheurs de l'ISRA et les enseignants-chercheurs de l'Université de Thiès à poursuivre cette dynamique en leur souhaitant plus succès dans leur activité. Les performances d'une institution, c'est aussi la combinaison de ressources humaines formées à bonne école aux ressources financières et techniques. Le soutien de la Banque mondiale a permis au CERAS de partager avec d'autres structures le renforcement de sa capacité d'accueil. Une recherche performante à mesure de délivrer des résultats permettant de combler ce gap technologique est plus que jamais d'actualité. La Banque mondiale a toujours soutenu et continuera encore à soutenir l'agriculture africaine et la recherche agricole en particulier pour accompagner les gouvernements africains pour un développement économique tiré par l'agriculture. À la suite du WAP, un nouveau programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest est en préparation pour consolider les acquis et explorer davantage les opportunités de développement économique et social qu'offre l'agriculture. Le CIRAD, comme l'IRD, s'inscrit dans ce partenariat de très long terme et finalement, parfois il y a des difficultés, parfois il y a moins de financement, et puis on a ces résultats avec l'aide des bailleurs, on acquiert la confiance ensemble des bailleurs et j'espère que ça va continuer, bien sûr. Je pense que les choses que nous voyons aujourd'hui se réaliser, nous allons être à côté de vous encore et encore sur ce CNS, mais aussi sur les CNS de l'Afrique de l'Ouest. Au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le Dr Ndogo Seck, secrétaire général du département qui a dévoilé la plaque inaugurale, a rappelé quelques étapes fortes du CERAS. Avec Daniel Abambey, combien d'heures, combien de jours, combien de nuits nous avons passé. Et c'est là que nous avons vu le CERAS vraiment entre nos bras et nos mains. Après de multiples discussions dans notre bureau au CNRA de Bambey, dont nous étions directeurs,
mais aussi sur la terrasse du centre d'accueil de Bambey et même souvent dans notre domicile pour discuter du SERAS, de son évolution et surtout du combat qu'il a fallu mener à cette époque grâce à son inspiration, mais aussi grâce au soutien de Dr Jacques Faye, directeur général de l'ISRA, dont je salue ici la mémoire, qui a soutenu le processus pour pousser en tout cas le SERAS à s'ouvrir pour permettre la structuration du système national de recherche agricole et agroalimentaire. Certes, 20 ans n'est rien dans la vie d'une institution, mais il permet d'identifier les forces et faiblesses pour dégager des perspectives meilleures.